Benjamin Franklin, et il l'a fait en 1752. Donc lui, il n'a été pas très loin en disant 1760. Vous êtes de quelle université? L'avantage du terrain, c'est ça? Et le cours contre les visiteurs? Maintenant, on peut l'applaudir. Eh bien, j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous donner. C'est parti. Alors, bonjour, nous sommes l'équipe de Bolivie, je suis Souad, voici Safa et Amkran. La voiture est le système de transport le plus largement utilisé, et par tout le monde. Tout le monde, c'est bien ça le problème. Plus de 600 millions de voitures en circulation, et plus d'1 milliard de voitures d'ici 2030. La voiture est directement responsable des nuisances sonores, des émissions de gaz polluants et d'une consommation excessive de carburant. Pauvre terre. Et donc les conséquences, nous les connaissons tous. Et là, c'est la technique. Voilà. Donc les conséquences, nous les connaissons tous, sécheresse, fonte de glace, inondations, tornades, des dérèglements climatiques et retentissement sur la santé. Voilà. On a remarqué que la plupart des voitures étaient occupées par une seule personne. Donc il y aura 3 places inutilisées. La solution tient en un seul mot, covoiturer. Il y a 4 personnes qui circulent dans 4 voitures différentes. Et ils vont à la même direction. S'ils partagent le même véhicule, il y aura moins 75% de voitures en circulation. Donc moins de carburant consommé et moins de carburant consommé et moins de CO2 électrique. En plus, il faut partager les frais de carburant et de parking et de péage et d'élargir leur cercle de connaissances. En apparence, le covoiturage a tout pour convaincre. Par contre, il y a peu de personnes qui l'adoptent. Il y a des raisons pour cela. Premièrement, il faut prévoir ses déplacements à l'avance, ce qui n'est pas évident. En plus, c'est assez contraignant de préciser l'endroit, à tel moment, à tel moment, à tel endroit. C'est assez contraignant d'avoir des engagements à tenir. En plus, les utilisateurs ont peur de covoiturer avec des personnes dont ils connaissent aucune information. C'est là qu'intervient une solution idéale. Alors PickMeUp, c'est un logiciel qui permet de faire du covoiturage en temps réel. Donc à n'importe quel moment de la journée, avec son appareil mobile, on a la possibilité de trouver une voiture en temps réel qui va à la même destination que la nôtre. Donc comment ça marche? Alors, à chaque instant, les positions des piétons ainsi que celles des voitures est repérée grâce à un GPS ou bien par exemple avec des balises GSM si le GPS n'est pas disponible. Alors, le piéton, quand il cherche une voiture, sa position est envoyée au serveur. Le serveur va analyser bien l'algorithme qui va consister à trouver les voitures qui sont à proximité du passant et qui vont se diriger à la même destination. Ensuite, le piéton aura la possibilité de consulter les informations. Le piéton aura la possibilité de consulter les informations de l'automobiliste. L'automobiliste du piéton via une interface locale pour des raisons de sécurité. Puis l'application se chargera de mettre en contact les deux parties. Alors concernant l'architecture, nous avons c'est une architecture client-serveur. Dans la partie client, nous avons une partie client PC qui tourne sur Windows Vista ou XP avec Flamand 3.0, avec WPF, et Macron Web Service pour la cartographie. Nous avons également une application mobile qui tourne sur Windows Mobile 5.0, et ça veut dire que ça sera pour la cartographie, SQL Server pour la réplication, Phoenix SDK pour la partie speech. Le serveur est la partie centrale avec IS 6.0, SQL Server 2005 et les web services pour l'interfaçage avec les applications clients. Voilà.
On va basculer sur une démo. Voilà, donc ça c'est les appareils mobiles. Sur la partie droite, on a l'application du piéton. Sur la partie gauche, on a l'application de l'automobiliste. Je me connecte sur mon compte. Je lance le mode piéton. Je lance la recherche de voiture. Voilà. La position est chargée, l'itinéraire. Voilà, c'est bon. On confirme donc que c'est la bonne position. On lance la recherche, effectivement. Sur la partie gauche, vous avez le mode conduite qui s'affiche, qui est à interface limitée à la commande totale seulement. Voilà, on a trouvé deux voitures. On a la possibilité de consulter les informations de chaque voiture. Vous remarquez le petit chronologue qui permet de savoir combien de temps il nous reste pour choisir la voiture. C'est pour le temps que c'est important. C'est une partie technique. La précision de recherche. On sélectionne une voiture. Ouais, il n'y a pas de son. Donc les informations sont affichées en temps réel sur le pocket PC de l'automobiliste. C'est toutes les informations du piéton, son profil, ainsi que les notes obtenues, parce que chaque utilisateur est noté. Ça c'est son apparence vestimentaire, son apparence physique. Voilà, il lui dit à son nom préposé. Ok. Ça c'était la partie Pocket PC. On a une application sur PC. Premier écran, ça c'est un URSS. Alors la sécurité des itinéraires. On va vous faire voyager un petit peu, on va aller à Paris, où se déroulera la finale du Magic Cup cette année. Excellent point, je suis sûr que vous en avez envie. Alors on charge la map, on enregistre. Ici on peut calculer l'impact, c'est la réduction du taux de CO2 émis. On peut avoir l'impact route par route, on peut savoir combien on a contribué à sauver l'environnement. La communauté, on peut rechercher un utilisateur. Ici, on recherche les utilisateurs de l'École nationale polytechnique qui sont non-fumeurs. Je m'intéresse au profil de Soares, avec qui je viens de covoiturer. Je peux lui envoyer, alors je vous ai parlé tout à l'heure de feedback, je peux la noter. Est-ce qu'elle était polie, est-ce qu'elle était conviviale, est-ce qu'elle a respecté le code de la route, pour permettre aux autres utilisateurs d'avoir des informations sur toutes les personnes. Ça, c'est pour le covoiturage à longue distance. Ici, à la liste des annonces, on peut aussi envoyer des annonces. Ça, c'est les notes obtenues par les autres utilisateurs. Et enfin, nous avons tout ce qui concerne le profil. Voilà. Alors, de plus, Pick Me Up permet une facilité d'implantabilité. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un service de cartographie d'une cause. Merci.